Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Temps d'un Café pour un premier épisode de droit privé. Aujourd'hui, pour commencer, je vais traiter de l'affaire Perruche, qui est une des sagas les plus célèbres de droit civil et qui est relative à l'indemnisation d'un enfant né et atteint d'un handicap incurable suite à une faute médicale ayant privé sa mère d'exercer son droit de recourir à une interruption de grossesse. Josette Perruche est atteinte de la rubéole, maladie bénigne pour l'adulte mais potentiellement grave pour un fœtus. Enceinte, elle demande à son médecin de pratiquer des tests pour éventuellement procéder à une IMG, interruption médicale de grossesse, en cas de résultat positif. D'après les tests réalisés par le médecin et le laboratoire, son fœtus ne serait pas atteint par cette maladie. Cependant, quelques mois après sa naissance, son nouveau-né Nicolas a la rubéole, avec comme symptômes de graves troubles neurologiques et visuels, une surdité et une atteinte cardiaque. Elle débute alors une procédure visant à engager la responsabilité du médecin et du laboratoire. Les juges du fond, que ce soit en première instance ou en appel, estiment que le préjudice des parents doit donc être réparé, mais ne reconnaissent pas le préjudice subi par l'enfant. Les parents de Nicolas forment alors un pourvoi en cassation, et le 16 mars 1996, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en estimant que les fautes médicales sont, je cite, génératrice du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, fin de citation, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Celle-ci va résister par un arrêt du 5 février 1999 en refusant d'indemniser l'enfant et en retenant que celui-ci ne subit pas un préjudice dû aux fautes commises par les médecins et indiquant qu'un être humain n'est pas titulaire du droit de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre. Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie solennellement en assemblée plénière, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel et condamna le médecin à réparer les préjudices de l'enfant et des parents. La loi du 4 mars de 2002 fut adoptée pour briser la jurisprudence Perruche. Cette loi rétroactive met fin à cette jurisprudence en décidant que le préjudice de l'enfant et le préjudice matériel des parents ne pouvaient plus être réparés par la voie de la responsabilité, mais par celle de la solidarité nationale, aujourd'hui inscrit à l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles. La rétroactivité de la loi anti-Perruche entraîna la condamnation de la France par la CEDH dans deux arrêts Draon et Maurice du 6 octobre 2005. La Cour de cassation prit acte de cette condamnation le 24 janvier 2006 en refusant d'appliquer la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours. Dans un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour de cassation fit obstacle à l'application rétroactive de la loi anti-Perruche à toutes les instances, même introduites après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors que l'enfant est né avant celle-ci. La loi ne saurait être rétroactive, elle ne pourra s'appliquer qu'aux enfants nés après son entrée en vigueur. Au contraire, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, estima le 11 juin 2010 que la rétroactivité de la loi devait être censurée dans les seuls cas où une instance en réparation des préjudices avait été engagée avant son entrée en vigueur. En revanche, si l'enfant est né avant la loi, cette dernière s'appliquera à toutes les instances produites après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le 13 mai 2011, le Conseil d'État a adopté une solution identique à celle du Conseil constitutionnel. Ainsi, à ce jour, en cas de naissance d'un enfant handicapé à la suite d'une erreur médicale, les parents peuvent demander des indemnités correspondant à leur seul préjudice moral, pour privation de la possibilité d'interrompre la grossesse, le reste des allocations provenant de la solidarité nationale. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet de droit privé.